Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement vu la miniature de la vidéo et que vous êtes probablement en possession d'une tondeuse classique, sprint, avec un petit carburateur réservoir comme ça. Et probablement, soit vous êtes curieux, soit vous avez des problèmes avec votre machine. Je vais vous expliquer simplement les 3-4 pannes les plus courantes qui peuvent arriver sur ce genre de machine là, comment réparer simplement. Il y a des choses simples à vérifier avant de démonter toute la machine. Je vous en parle, allez on y va. Alors je vous montre tout ça sur un carburateur démonté de la machine, mais sachez que pour extraire votre carburateur de votre machine, vous avez juste une vis qui est là, de 10, et une vis de 13 qui est là. Voilà. Une fois que vous avez enlevé ces deux vis là sur votre machine, vous n'avez plus qu'à sortir le carburateur de votre pipe et dégager la tringle qui est ici. Faites attention, vous n'explosez pas tout, vous n'y allez pas comme un bourrin, vous y allez tranquillement, vous enlevez la tringle et voilà. Et vous serez, comme moi, en possession de votre carburateur avec votre réservoir. Ça c'est la première chose. Bon. Une fois que vous avez, de toute façon, sur ce genre de petit moteur là, il faut démonter, il faut tout enlever. Ça sert à rien d'essayer de démonter juste le carbu sans enlever les réservoirs, ça fonctionne pas. Si vous avez des problèmes avec votre machine, vous enlevez complètement le bloc. Quand vous êtes en possession du bloc, il y a plusieurs choses à vérifier. Bon. La première chose à vérifier, c'est votre poire là. Normalement, évidemment, quand on pompe, ça envoie de l'essence. La première chose à vérifier, c'est ça. Si quand vous pompez, ça n'envoie pas d'essence, c'est votre poire qui est percée, ou déchirée dans le fond, ou mal emboîtée. Enfin, si vous avez un problème de poire, vous aurez beaucoup de problèmes de démarrage. Donc la première chose à vérifier, c'est évidemment si notre poire fonctionne. Donc, normalement, si je pompe, vous allez avoir un filet d'essence qui va partir. Vous mettez un chiffon derrière, faut pas que ça aille n'importe où. On teste. Vous voyez? Hop, comme ça, il n'y a pas de problème. Quand je pompe, l'essence elle sort. Donc, sur ce carburateur là, on peut déjà exclure le problème de poire fissurée, craquelée, percée. Si votre machine ne démarre pas, ou si votre machine elle démarre mais elle déconne, c'est pas un problème de poire. Ça, on oublie. Ça, c'est la panne, une des pannes les plus courantes, les poires elles percent, bon, bah, on n'arrive plus à amorcer, donc forcément ça démarre moins. Ensuite, ce qu'il faut vérifier. Avant, j'aurais dû faire dans l'autre sens, bon, c'est pas grave. Avant d'extraire complètement votre réservoir, vous allez prendre votre réservoir dans vos mains, comme ça. Et vous allez essayer de bouger le réservoir. Si votre réservoir il bouge comme ça, vous avez un problème de pipe. Si votre réservoir il bouge pas, il est bien solide, il n'y a pas de jeu, c'est que votre pipe elle est bonne. La pipe. La pipe c'est ça. En fait, quand vous allez enlever votre réservoir de votre machine, ça c'est dedans comme ça en fait. C'est comme ça. Et quand vous l'enlevez, vous le déboîtez quoi. Bon. À savoir, bon, c'est le plus gros défaut de ces machines-là, hein, c'est que le carburateur est fixé sur le réservoir, et quand le réservoir est rempli d'essence, c'est vraiment lourd, ça fait vraiment un poids de dingue. Et si cette vis-là, ou cette vis-là, se desserre légèrement avec les vibrations de la tondeuse, bon bah c'est des choses qui arrivent, il y a tout le poids du réservoir qui porte sur la pipe. Alors vous imaginez un réservoir de 2 kg, admettons, qui tient, donc ça c'est fixé évidemment sur le moteur, qui tient comme ça, vous imaginez 2 kg au bout, et ben au bout d'un moment, votre pipe casse ici. Ça c'est très courant sur ce genre de moteur. Vous avez la pipe qui fend là, soit ici, soit là, ou soit carrément qui casse. Hein. Et ça fait une prise d'air et votre moteur fonctionne très très mal, voire pas du tout. Il y a aussi la possibilité qu'il y ait du jeu sans que la pipe soit cassée. C'est-à-dire que cette vis là, en fait, avec les vibrations, c'est légèrement desserré, ce qui fait qu'elle n'est pas serrée à fond, ce qui fait que
votre pipe bouge un petit peu. Bon, la solution c'est évidemment commencer par resserrer cette vis là. Mais là où ça va devenir un peu plus compliqué pour vous, c'est que ça c'est une vis d'un quart. Les motor Briggs sont équipés de vis au par américain, et ben, nous les petits français, en fait, si on prend du métrique, si on prend une clé de 6, eh ben c'est trop petit. Si on prend une clé de 7, c'est trop grand. Une clé de 7, c'est trop grand. Vous allez tout foirer la vis. Donc il vous faut une 1/4 américaine. Donc si vous êtes emmerdé avec votre machine, je pense que la première chose que vous devriez faire, c'est commander une clé d'1/4. Bon, ça se commande sur internet, hein, ça vaut pas des milliers des cents. Et de toute façon, ça vous sera utile pour éventuellement les autres pannes que vous pourriez avoir sur votre machine, parce que même pour démonter, par exemple, une bobine d'allumage, si vous n'avez pas ça, même parfois démonter certains carters, vous n'avez pas ça, vous êtes emmerdé. Et donc bah là, avec notre clé d'1/4, il n'y a pas de problème. Vous pourrez convenablement resserrer votre vis de pipe. Donc on a vu la petite poire. On a vu la pipe. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si la poire est bonne, si la pipe n'a pas de jeu, si elle n'est pas cassée, c'est donc un problème d'encrassement de carburateur ou de membrane défectueuse, car il y a une membrane entre le réservoir et le carburateur. Donc bah là, quand on a fait tous ces checks là, et bah y a pas le choix, faut démonter. Donc on démonte. Il y a 5 vis, de mémoire, ça va être ça. 5 vis cruciformes là. Voilà, 5 vis. On les enlève. Sachez que quand vous allez ouvrir, il faut remplacer les membranes. En fait, on ne fait pas un nettoyage de ce genre de carburateur là sans changer de membrane. Quand on démonte, bah, comme la plupart des choses, les joints ils sont depuis des lustres comprimés, et quand on démonte, bah, forcément ça les déchire un petit peu, ça les abîme. Donc quand on démonte ce genre de carburateur là, bah, on remplace les membranes. Voilà, bon. On enlève nos vis. 5 vis, 3, 4. 5e est là. Ah déjà, moi je peux vous le dire, il y a de la flotte là-dedans, ça se voit tout de suite. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte sur la caméra, mais il y a de la flotte, là on voit, c'est tout oxydé, tout pourri. J'espère que la mise au point. Attendez, je vais me mettre comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Et ça s'est rempli de merde. Bon. Et ça c'est plein d'eau, ça se voit tout de suite. Je vais préparer une petite gamelle avec de l'essence pour vous expliquer comment on nettoie tout ça. Bon voilà, j'ai préparé un peu d'essence. Donc on vide notre réservoir au maximum. Hein. Il en reste toujours un peu, mais bon, c'est pas très grave. Et on regarde bien là. Alors là, on voit c'est tout dégueulasse.
Là, faut bien nettoyer tout ça. Alors, soit vous trempez dans de l'essence, bon, soit il existe des bombes comme ça, nettoyer un carbus, c'est très bien. Bon, vous en avez peut-être pas, mais c'est pas grave. Vous nettoyez à l'essence avec un pinceau. Moi, je vais nettoyer ça vite fait. Voilà, c'est tout propre. Maintenant, on peut passer au carbu. Donc le carbu, c'est un carbu plastique. Rien de plus compliqué. Rien de plus simple comme carbu. En général, quand ça démarre pas, on fout ça dans l'essence, on change les membranes, c'est reparti. Donc les membranes sont là. Donc bah, la membrane est morte, toute déformée, toute brûlée, toute collée, donc ça marchera pas, c'est sûr. Les membranes là sont toutes collées, ça marchera pas. Là, elle est bombée, c'est parce qu'il y a un ressort en dessous. Donc on démonte la membrane, de toute façon il n'y a pas le choix. Il y a une membrane et un joint. Voilà, on décolle la membrane. Voilà. Le joint pareil, hein. On change pas une membrane sans changer le joint. Hein. Si on est parti à démonter, on démonte, on fait ça convenablement, on remonte bien. Hein. On le ressort là, vous pouvez le laisser, il gêne pas, en général il tient assez bien. Ici vous avez un filtre à essence. Vous forcez un peu, il va venir. Hein. Voilà, il est bien collé. Voilà. Un filtre à essence qu'on peut mettre directement hop, à laver. Là, un petit tamis, un petit filtre, enfin, attention que ce soit pas bouché. Voilà, on voit qu'il y a un peu de saleté. On débouche, on nettoie, voilà. De toute façon, on va le tremper dans l'essence. Voilà, le reste, rien de spécial à vous dire. On trempe dedans, un petit pinceau, et on nettoie. Alors, l'état extérieur, ça on s'en fout, enfin c'est pas ça qui va faire marcher ou non votre machine. Mais bon, si vous êtes parti à laver, lavez tout. Hein. Enfin bon, faites comme vous voulez, mais ça va pas vous prendre plus de temps, ce sera tout propre. Voilà, le carbu il est propre. Moi j'ai un compresseur, donc je vais le souffler au compresseur. Si vous avez un compresseur, bah, évidemment c'est parfait, vous le soufflez au compresseur. Si vous n'avez pas de compresseur, bon bah vous l'essuyez un maximum avec un chiffon propre, bon bah, ça va le faire aussi. Hein. Allez, je souffle ça, on se reprend tout de suite après. Bon, notre carburateur est prêt, il est soufflé, il est propre. On n'oublie pas de remettre le filtre à essence, c'est important. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il faut qu'on remplace membrane plus joint. On prend membrane et joint neuf qu'on a commandé chez notre revendeur préféré, chez notre mécano ou bien où vous voulez, sur internet ou autre part. On commence par la membrane. Alors la membrane.
comme ça. Le ressort en dessous, voilà, ça c'est normal. Et on vient lui mettre le joint par-dessus. Ça doit être comme ça plutôt. Voilà. Voilà. Et maintenant, il faut le renquiller là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait des conneries. C'est l'inverse. C'est l'inverse, excusez-moi. Hop, c'est ça les joies du live. C'est le joint et après la membrane. Hop. Comme ça. Et là on vient bloquer. On peut mettre une vis dedans pour nous guider. Hop. Évidemment sans que ça tombe. Voilà. Pour en mettre une deuxième. Voilà, et là on y va. Et on n'a plus qu'à mettre les 3 qui manquent. Et après on serrera à fond. Et là on serre. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre de l'essence propre dedans, remonter sur notre pipe. On met de l'essence propre dedans et on remonte sur notre pipe. Attention en remontant sur la pipe, vérifiez bien que dans votre carburateur, vous ayez bien ce joint là. Ça c'est une bague plastique qui est là pour emprisonner le joint. Ce joint là sert à l'étanchéité sur la pipe. Attention de bien l'avoir, sinon vous allez avoir une petite prise d'air là. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce petit carburateur. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire. J'essaye de répondre à vos questions un maximum. Désolé, je vois pas toutes les questions, mais j'essaye de faire au mieux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, à plus.